économiste, un homme politique. Je suis venu m'entretenir avec l'équipe dirigeante du FNDA pour m'enquérir de ce qui s'y fait, mieux cerner ce qui se fait et voir comment je peux être, ma foi, utile à mon pays à travers ce qui se fait. Et l'équipe m'a reçu avec mon équipe, m'a donné tout ce dont j'ai besoin pour réellement servir à quelque chose et être un supplétif de leur équipe et travailler en collaboration avec eux, être utile à nos populations, apporter la bonne information et, ma foi, guider les jeunes à l'entrepreneuriat agricole, élargir la base de Béninois qui travaillent et qui participent à l'assiette fiscale afin que l'État disposant de plus de moyens puisse réellement augmenter le salaire des fonctionnaires comme le réclament les syndicalistes. Et je voudrais ici inviter chaque syndicaliste, parce que chaque fonctionnaire d'ailleurs, il est forcément d'un village, qu'il encourage les populations à la base, les populations de son village, à pouvoir remplir les conditions de s'enregistrer au moins à l'IFU pour exister fiscalement. Et de ce point de vue, ils peuvent bénéficier soit de subventions s'ils font bien, et s'ils sont éligibles à une subvention, soit de crédit bancaire, crédit que le FNDA auquel peut se porter garant par ailleurs. Le FNDA n'est pas la solution, le FNDA est le chemin et qu'il faut prendre au fait. Parce que la solution, c'est quand vous avez pris le chemin que vous arrivez à la solution. Il faut que nos populations prennent le chemin qu'est le FNDA et la solution est toute trouvée. Et si vous voulez que je parle, utilise votre leitmotiv, oui, le FNDA porte la solution du développement. Le développement, ça y est, dont nous parlons, c'est à travers le FNDA. Parce que sans financement, parfois rien n'est possible en réalité, même en agriculture. Et on ne peut plus faire l'agriculture avec la daba et la houe aujourd'hui. La mécanisation agricole demande un minimum de fonds. Mais ce minimum de fonds, le FNDA remplit les conditions pour que cela soit disponible. Mais attention, ceux qui veulent de la philanthropie se trompent totalement. Une entreprise, c'est un comportement responsable. Quand on investit, c'est pour gagner de l'argent, mais c'est aussi pour payer des impôts. Parce que nombreux se plaignent, par exemple, oh, talon a augmenté de 100 francs la taxe sur le soja. Mais je dis, mais vous n'avez rien compris, c'est la taxe qui fait que vous avez de bonnes routes. Mais si on ne paye pas de taxes, comment vous aurez l'Amazon dont tout le monde est fier? Comment Bioguera peut avoir de statut et les belles routes qu'on a? C'est parce qu'il faut justement payer de taxes. Donc il faut éduquer nos populations à savoir que l'activité de chacun doit être taxée pour permettre à l'État d'avoir d'argent. Tout le monde parle on veut du social. Mais le social là vient d'où? Il faut bien que quelqu'un finance là. On veut les soins de santé gratuits, mais ça viendra d'où? Donc oui, je suis totalement satisfait et vous portez la solution pour peu qu'on prenne le chemin que vous êtes au fait au développement. Je vais inviter plutôt beaucoup de ceux qui sont allés à l'école à créer des sociétés et à être l'interface, la plateforme entre eux et leur base. C'est ce que nous avons fait Agri-Mécanique. Nous savons que beaucoup ne pourront pas venir directement. Donc nous avons créé une plateforme et nous allons drainer au moins, c'est-à-dire disons 10 000 hectares de terre, travailler dans le manioc et d'autres dans le riz, etc. Donc les populations, sera difficile qu'elles viennent directement au départ. Mais il y en a quand même qui peuvent vous parler l'imparfait du subjonctif. Ils sont allés à l'école, ils sont économistes, qui se mettent à faire de l'initiative et à porter au fait, ma foi, les populations là-bas. Ceci étant dit, la chambre d'agriculture, les maires, les partis politiques, UP ou BR, c'est-à-dire aucun parti ne doit plus aller dire seulement à ses militants, votez pour moi. C'est le rôle d'abord d'un parti politique de sensibiliser sa population aux capacités économiques. Je vais vous donner l'histoire. Mais au Fouet-Boigny, le PDCI RDA était le regroupement des paysans. Et c'est comme ça que les paysans sont devenus très riches parce que l'information leur a été apportée. Tout ce que moi j'ai entendu ici, honnêtement, je suis fier d'être béninois et heureux que vous existiez.